Conversation with Nandi. Politique, histoire, religion, science, musique, civisme, technologie, éducation. C'est l'heure pour la mise en contexte de la rubrique du jour. Si l'étude de l'histoire nous permet d'observer et de comprendre le comportement des gens et des sociétés, nous vous invitons donc à apprendre l'histoire d'Haïti, car ceci peut nous donner une perception d'appartenance ou nous aider à acquérir un sentiment d'identité. Et l'une des raisons d'apprendre l'histoire, c'est parce qu'elle peut nous aider à comprendre les problèmes actuels en posant des questions plus profondes sur les raisons pour lesquelles les choses sont comme elles sont. L'histoire de l'île d'Hispaniola peut nous révéler comment les deux pays qui partagent l'île maintenant ont été formés et surtout comment ils ont évolué et se sont développés au fil du temps. Nous nous proposons aujourd'hui d'analyser l'histoire des relations bilatérales haïtiano-dominicaines. Ces relations ont longtemps été hostiles en raison de différences ethniques et culturelles substantielles entre les deux nations. Une étude approfondie des relations antérieures entre ces deux entités aurait certainement révélé la possibilité du conflit actuel sur la frontière. Car l'histoire peut nous permettre d'évaluer les possibilités de guerre, même en période de paix. Bien souvent, ces problèmes dérivent d'une misconception ou bien d'une mauvaise interprétation de l'histoire. Signalons, par exemple, l'origine du non-massacre de la rivière qui sépare ces deux républiques et aussi les périodes où des dirigeants haïtiens ont gouverné l'île entière. Nous ne devrons pas aussi négliger les problèmes dérivant de l'immigration et des disparités dans le commerce entre ces deux républiques. Nous, les Haïtiens et Dominicains, sommes condamnés à partager l'île. Prêchons donc une politique de bon voisinage, basée sur un respect mutuel et une collaboration équitable entre les deux nations. Parlons un peu de la crise actuelle, générée par la construction d'un canal d'irrigation du côté haïtien, s'approvisionnant dans la rivière Massacre. Ce conflit met en relief la précarité de la situation du peuple haïtien. Du côté dominicain, on peut souligner un leadership fort et efficace, bien que les décisions prises ne reflètent pas la maturité, la sagesse et la patience de tout accord diplomatique. La fermeture unilatérale par les Dominicains de tous les ports frontaliers, quels qu'en soient terrestres, maritimes et aériens, reliant les deux pays, et le déploiement de leurs forces militaires constitue une provocation et peut conduire à une escalation des événements à tout moment. Haïti, une fois de plus, s'est surpassé face à cette machine diabolique de la diplomatie dominicaine et aussi, faute de leadership gouvernemental, il revient au peuple de s'ériger en protecteur de la nation pour défendre nos bicolores. Le peuple s'est vu obligé de puiser leur courage dans nos racines culturelles les plus profondes, le vaudou, héritage sacré de nos origines africaines. Loin de nous affaiblir, ce conflit international nous a en quelque sorte unis dans une lutte commune pour notre dignité de peuple. Disons-le haut et fort, l'armée d'Haïti aurait pu avoir sa place dans ce conflit et sa reconstruction est impérative. Elle est non seulement une nécessité mais aussi une obligation pour faire face aux futures agressions des Dominicains. Et nous souhaitons que quelqu'un puisse se démarquer de la foule des politiciens traditionnels et s'ériger en un vrai leader répondant aux aspirations d'une jeunesse remplie de rêves d'assoiffés. Justement, c'est le mot que je employé et l'on parlait de situation de conflit permanent ou bien de
comme Dakar ça, de séquentiel de temps en temps, récurrent, et conflit, il est sorti tout de ça des déséquilibres. Déséquilibre là, c'est parce que dans les années 60, PIB de pays ça est presque égal. Parce que le même niveau de pauvreté et bah, ça. Donc, les Dominicains font bon dans 30-40 dernières années. Là. Donc, m'a songé et dans les fin années 70, on a fait tourisme nous déjà devant eux. Donc, c'est la fin années 70, même ils vont commencer à tourisme avec Balaguer au niveau Port-au-Plata. Il fait que qu'on y a pratiquement le numéro 1 en tourisme dans les Caraïbes là. Parce que les touristes viennent tomber Cuba, donc ils même censé venir monter dans place Cuba. Et Haïti qui mais à un certain moment, c'est nous. Ah, bon. Non, on va pas parler de bagages comme ça, mais là, on va contrôler. Il faut contrôler combien de pays dans le Caraïbes là. On vingtaine de pays, donc on a quel niveau nous sommes en dernier, parce que nous devons ni Sainte-Lucie, ni Barbade, ni Jamaïque, ni Cuba, ni la République dominicaine. Si nous oublions dans tout ça, situé Antigua, Barbade, et Saint-Étienne-Nevis, Bahamas, non, vous n'avez pas parlé, donc nous pas rien. Donc, pratiquement, actuellement, là, nous pas un touriste qui a venu. Okay. Sinon que des gens dans la diaspora qui rentrent de temps en temps dans le pays. Avec situation de violence, bon, nous va dans une situation parce que depuis Dominique est déjà dans presque 6 millions de touristes là pour 6 mois, 6 premiers mois dans l'année. Donc, nous pas dans bataille. Okay. Maintenant, vous avez parlé de commerce. Commerce, son commerce qui représente entre 800 millions et 1 milliard 200 millions. Et ça dépend de l'année, il y a augmenté, il y a diminué. Mais sous frontière, là, par exemple, sur la frontière de Darabonne, il a parlé d'une perte de 200 millions de pesos. Soit calculé à raison de 56 pesos pour $1. Donc, ça veut dire que c'est à peu près 3 quelques millions de dollars que vous perdu chaque semaine, que par les marchés. Donc, son perte est énorme libre parce que 80%, moi, t'as pour le dernier chiffre, de business qui a fonctionné dans la ville frontalière, ça dépend de commerce. Et commerce, problème commerce, ça pas affecté seulement la ville, ça va affecter 4 autres villes qui n'ont point officiel, plus tout l'autre point qui pas officiel. Parce que sous frontière, ou bien 4 marchés officiels. C'est Darbonne, c'est Elias Pina, c'est Himani avec Pédernal. Mais on a l'autre petit marché tout. C'est un petit marché dans la zone baie de Mancenille que fermé. Beaucoup de Haïtiens vont faire encore. Après ça, on vient on marché dans la zone qui est les Tilori, qui dépend de Sakalasous, c'est sous commencement route internationale là, et dans la zone restauration. Okay. Maintenant, on vient dans l'autre marché qui est au côté de Los Cacaos. Los Cacaos, ça, même si non, c'est espagnol parce que c'est réalité. Tout est petit bouc, tout petit village nous sous frontière ou non espagnol. Même si c'est haïtien, oui. Donc, Los Cacaos, ça, sont village haïtien, mais ils ont marché là tout. Et marché a gagné le marché dominicain. Dans Tilori et restauration haïtienne à dominicain, on partage le marché. Maintenant, on a l'autre marché tout dans le côté que des Bok Banik, qui fait en face Banika, sous fleuve Tibonite la même que échange en fait. Et gagner tout l'autre marché qui existait dans la zone que les polio magnétiques et on sait de zones comme ça qui gagnent marché par eux. Donc, sous toute frontière, tu veux me débrouiller tout dans la zone Savanette, bon marché qui dans la zone que les Canada, Miguel. Après, la ville dominicaine, il on doit y dans ça Savanette qui dépend de zone Las Caobas, Savanette, Las Caobas, dans le bas plateau central. Donc, il y a un pile entrée-sortie et sous frontière à côté, il y a des échanges qui ont fait informels surtout. Okay. Donc, ça n'a pas parlé de commerce formel qui rapporte l'argent, mais commerce formel, là, il va avoir une quantification pour lui par rapport à ça. Donc, c'est beaucoup d'argent, donc à brasser la frontière et lui-même, il veut atteindre sur une zone Cibaoa. Cibaoa, c'est toute zone les provinces Cibaoa, toute zone Santiago, La Vega, et
et Monseigneur Noël dans la zone et Bonao, juste arrivé à Bacoa. Exactement, tout dans ça affecté par question ça. Pas question ça. Santiago Rodriguez, etc. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement dominicain il a résisté longtemps à ça économiquement? On va parler de un double tranchant. Alors, moi, ouais, et il y a des journaux Diario Libre qui écrit que semaine passée, première semaine, le commerçant a assisté dans la paix à exécution mesure de même si que ils souffrent de lui, ils sont pas censé en révolte contre le gouvernement. Mais on dit pendant combien de temps ça va durer? Parce que c'est question ça que le journaliste a fait là, parce que l'on va rentrer dans pour Darbonne, c'est la 3e semaine et pour l'autre région, c'est 2e semaine. Donc déjà, mon est soufflé. Et matin, mon t'a parlé avec lui qui dans son commerce dans la zone Elias Pignac qui a dit que situation par exemple, c'est que situation par exemple dans la zone c'est que il y a des gens qui déjà et avant là pour comme payer dette et la banque te prêté quoi pour t'acheter marchandises comme ça va perdu, il y a des gens même qui même déjà à l'hôpital qui tentent de remonter des bails comme ça. Donc c'est des impacts que crise là gagne sur une bonne famille. Et bon, il n'est pas seulement du côté de la vie dominicaine, là du côté Haïti tout, parce qu'il y a des gens qui sont impliqués et dans le commerce qui sont pour des crédits en République dominicaine ou bien parce que tu ne peux pas vendre tout. Okay. Il faut regarder ça avec un impact et nécessairement qui pas gagner dans ce menu qui commence à gagner déjà sous prix de produits de première nécessité. Okay. Donc ouais. Le a fait nous défaut, mais une question que forme d'accord mando yo. Bon, moi que force dominicaine monsieur l'autre bon frontière plus well comme une sorte de provocation. Ouais. Et well dans une provocation, moi des commentaires qui assez négatifs sur lui côté yo même yo dit quoi dans mon Dieu et que bon et c'est pour nous servir à vos doigts pour nous développer pour nous sortir dans la situation nous est là. Ouais. Bon, en même temps et comme vous moi-même et moi ouais, ça fait un petit peu folklore. Ouais. Ça fait un petit peu folklore bagaille à faire devine faire. Si n'a pas de bagaille mais nous pas besoin mettre toute bagaille ça là dans la réalité nous connaissons que il n'y a pas de résultat. Ça fait me dire résultat l'un des petits négocier qu'on a dit que bon et ils vont ou sûr qu'on est pas ça faire ASC non pas ASC c'est FICA avec Vertière. OK? Ou t'es son histoire ça t'es gon certains amis qui t'es baron cimetière et que négocier ça fait Vertière toujours battu c'est que gardien ou on sait qu'il a venu devant il courir quitter camp. Mais maintenant en entend nous et ça à l'époque pas de assistance psychologique et par équipe moi c'est ça qui fait que et FICA t'es comme toujours perdu devant Vertière parce que joueur qui a quoi dans ça. Maintenant sous devant l'autre pays qui pas quoi dans bagage ça donc ça pas marcher. Parce que c'est quoi pour nous quoi c'est pour un impact psychologique sur lui pour le marché. Okay. Maintenant et moi penser que c'est pas c'est pas ça qu'a réalisé et moi pas que même yo dans situation pour faire la guerre bien que y a exhibé pour ça son bagarre en plus me penser au fait qui pas nécessaire. D'ailleurs plusieurs même leaders politiques là caillou des monde qui dit que ça pas nécessaire puis après toutes les bagages. Maintenant et moi penser que pas qu'à gain, il pas qu'à prétendre qu'il a fait ni une incursion ni un bail en Haïti parce que étant pas ça et même si il t'a rentré il va sortir sans dommage parce que pas aucun là mais qui fait des incursions dans le pays qui sorti idem là-dedans. Bon oui parce que le peuple souverain pas quitter ça fait mais gon bagay pour haïtien. Non et il a fait mais il va pas arrêter. Okay. C'est comme ça moi. Mais même pas quoi mais ça moi me crains moi-même en analyse que me fait et quand il y a n'importe provocation sur ligne frontalière et quand il y a des provocations qui fait si on n'est pas on rejoue on tire on bagaille et puis ça fait une panique et puis au cas ouais que quand gagne pas quoi nèg traverser la rivière il a tiré ou bien jouer des bagailles mais
et qui a dommage tout que vous arrivez dans escalade comme ça. Parce que vous gardez des militaires au l'autre bois, nèg yo gen grenade, yo commence donc moi je crois que pour n'a défendre nos positions mais provocation il n'est pas nécessairement nécessaire. OK, Yves-Marie Gombert même ou pendant dit ça moi même c'est lui qui concerne le plus. Si nous arrivons dans provocation qui t'a vinn arriver dans force avec monsieur ça. Est-ce que nous pas tenu compte de presque nous avons 1 million de monde qui vivent dans le territoire dominicain, par exemple, comme bon haïtien Santiago, qui l'école là, comme bon monde là. Est-ce que nous va penser ça a des répercussions sur eux, sécurité eux? Of course, mon cher. OK, donc c'est de toute façon, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on pas gagner d'autant plus qu'on un pays qui est désarmé. OK. Dans un pays qui est désarmé, on pas gagner l'armée, on pas gagner une bonne police et un nombre même si tu as metté je dis à quoi bon gens t'a parlé d'un ancien militaire t'a parlé de mobilisation. Mais comment faire de mobilisation ça? L'armée démobilisée en 1994. OK? En 1994, soldats qui étaient dans l'armée, il faut gagner au moins 25 ans. Parce qu'il y a 5 ans depuis 87, 88, je ne vais pas faire recrutement. Donc, il faut au moins 25 ans. 25 ans, mettez sous 30 ans. Bon, on est qui est dans l'armée, il faut gagner 55, 60 ans. Est-ce que mettre 55, 60 ans, il va calculer des ans? Et puis, quand l'autre bagaille, on pensait que tout l'armée haïtienne, on n'a pas d'équipement. Bon, oui, tout bagage ça. C'est même situation qui passe. Soit pas de petits fusils, on t'y barre, mais pas de armes. L'armée américaine d'abord vini, l'armée américaine d'abord vini en 1994, des nègres sous champ de masque avec un bout de bois dans main yo, a caché des bois, yo dit à votre traîner. Dans ça hôtel les bail chou, du ak chou. Mettre là, c'est pas une bêtise bail ça té bon non, c'est pas sérieux ça. Et je pense que émission ça nous d'habitude nous prend des appels et que je pense que équipe monde qui a envie de parler avant t'as même fondé est-ce que mettre invité public dans relais parce que non pas un problème. Ah OK. Le a tellement arrivé sur nous pas même quoi la possible non parce que il est 457 et nous pas même demander si n'a pas un numéro bon mon relais. Bon, Yves-Marie, nous remercions et puis parce que c'est resté nous seulement 3 minutes dans le programme non et puis nous pensons que n'a gagnons encore n'importe l'autre pour finir édifier mon et puis n'a quitté pour ba public dernière parole dernier bail ou t'as dit public à peuple haïtien. Bon, moi-même, ça me dérange. C'est que il est temps pour nous-mêmes nous prendre tête au sérieux, dans le sens que le pays a remettre sous rail. Parce que, pour y a deux situations là, ou bien l'immigration des Haïtiens, par exemple, dernier bail Biden là, final avec dernier, tout le reste qui servent, qui était là, pas de monde encore. Pour vendre, des trois grands monde qui là, qui pas gain le choix, qui est obligé d'être là. Mais tout jeune, tout le monde qui a un niveau de formation, au moment de monde aller, pays a pas de ressources là. Et mais il y a des gens qui pas comprendre programme ça, ils pas comprendre que nous perdons du cadre dans le programme ça. Un pays c'est monde qui fait. Pour nous un problème monde. Donc faut que on coupe nous arriver nous commencer repenser pays pour nous n'a breveter pays à sous normes, mettre loi qui nécessaire, mettre normes qui pour définir chaque bagaille et puis faire appliquer surtout. Donc c'est et puis pour nous capable arriver et recommencer, ça veut dire que faut qu'on volonté vraiment faire. Nous souhaiter que tout le mouvement qu'a fait là-haut, il pas fait me songer tant que les tremblements de terre. Pour te penser toute bagaille t'as pas le corriger, mon t'as pas le faire bagaille l'autre gens et pour continuer à faire au plus mal. Donc moi bataille même vivre même gens encore chaque fois. Mon dernière question. Est-ce que dans moment ça là, est-ce que vous remarquez gain new leadership cap émerger, cap sorti du peuple de on l'autre coin comme si gon l'autre tendance, gon l'autre courant d'idées cap passer qu'on y a. Ça passe c'est un peuple qui face à insouciance ou bien et irresponsabilité des dirigeants. Le dirigeant campé là, il a bénéficié seulement de largesse et de Sandakarele et tout sa pouvoir pour il a bénéfice pouvoir. Mais il va gagner comme responsabilité vis-à-vis de Mounio. Et c'est un problème qu'il y a. Donc Mounio capable de vivre une situation côté par exemple, il était qu'on a besoin la rivière la Matrie qui t'a arrosé plein de Maribawa, la rivière, ça va gagner de l'eau là-dedans. Maintenant, on qu'on prend de l'eau dans le canal qui pi bas la vigie. Ils viennent pas jouer de l'eau dans le canal parce que Dominique, ils viennent monter mieux. Le fait que vous faites mieux, ils font allier au faire,
et il va pas joindre de l'eau ça encore. Donc, il est obligé prendre responsabilité puis il y a de l'eau. Mais ça, son responsabilité. Il prend qui t'a donné responsabilité l'État. Mais jusqu'à présent, malgré discours, malgré toute parole qu'il fait, même pas j'aimerais l'État apparaître jusqu'à présent. En termes pratiques. Parce que, on regarde, et Dominique, il y a des plans A, B, il y a un débat, il va le faire 1, 2, 3. Bon, même si nous avons fait canal là, il y a un débat, il va le faire 1, 2, 3, qui a fait nous, même pas joindre de l'autre. Exactement. Bon, mais nous-mêmes, qui plan nous faire? On dit 1, 2, 3, si n'a pas le point de l'eau, puis parce que nous avons la rivière qui tombe dans le sac là tout. On ne peut pas attendre ça. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que gain, on sort de. Donc, 50%, alors qu'on n'a pas parole qu'on attendait, il y a 0% peuple qui est orphelin. Ok, peuple orphelin. Bon, comme on dit là, mes amis, restez peut-être 0 minutes, nous fini, et puis. Mais quelle est la demande pour nous continuer l'émission? Hein? Et nous allons continuer. Gomba qui nous envie de pendant que Moral continue. Gain sans nous relayer une idée qui vient que le Kenya pour venir aider. Et que nous remarquons que Kenya a rencontré dans la dernière visite au New York, il a rencontré avec la République dominicaine, il a rencontré avec Haïti. Les Américains ont aussi dit que au pledge, c'est une question de 100 millions de dollars si Kenya prend le leadership là. Comment penser le peuple haïtien pour recevoir Kenya? Est-ce que nous disposons d'une prédisposition pour que nous aider un peuple venir de nous avec problème gang qui existe, insécurité? Nous avons dit gang, nous avons un problème de sécurité qui existe dans le pays. Bon, avis partagé dans le pays à cette question d'intervention. Il y a des gens qui disent que l'intervention a été faite déjà pas pour des résultats pendant toute dernière année, ça là d'ailleurs. Il y a des gens qui ont responsabilité, question, situation, à la communauté internationale, tout ça. Mais la réalité, c'est que pas de gens qui opinent vraiment vrai dans le sens sur l'affaire Kenya ou pas. Donc, on est sceptique parce que il y aurait vraiment que ça prend un temps indéfini, que ça pas jamais matérialisé, pas jamais avancer vraiment dans la question, sinon que c'est des discours jusqu'à présent. Donc, moi-même, ça me dit, dans la situation que nous est là, vous pensez que nous avons le choix? Parce que n'importe qui vient retirer là dans sa il y a le choix, puis il vient dire que vous voulez un tel, il va un tel. Non, c'est sorti dans la situation parce que il y a des situations extrêmement graves. Là, moi, il y a des cas m'attendais. Parce que il y a des gens qui sortent la caillou, qui la caillou, pas arrêter la caillou depuis des années. Ou bien il y a d'autres gens qui sont capables de dormir, l'autre monde qui a caillou, oui, qui est obligé de quitter caillou pour dormir l'autre monde. Comment ça veut dire? Ah ouais, je comprends. Moi, j'ai 9 mois de bataille dans la caillou et pas au prince. Wow. Dernièrement, je me fais un grand jour, juste le temps que vous font nettoyage. Hein? Au compte, ça veut dire, au son caille, vous mettez tout son dans caille là pour te faire bien, pour te arrêter, et vous ne pas arrêter là-dedans. Ouais, hein? Situation ça presque intenable. Mais après, la joie privée, on va passer temps, on ne va pas refaire encore. Ouais, ça. Hein? Et le cas ça on peut faire, on va pas vendre ni on va pas faire avec lui. Oui, parce que zone n'a pas de personne qui peut acheter dans zone là parce que pas de sécurité. Mais pas dans zone non, non Port-au-Prince même on va pas vendre caille. Wow. On va vendre caille Port-au-Prince. Tout le monde qui besoin caille, acheter la femme connaît. Aïe parce que bon, et pas ça tout donc bon, peut-être que gen qui dit que c'est meilleur moment pour acheter parce que mon yo beli à n'importe prix qu'on y a. Ah oui, mais est-ce qu'on est, par exemple, pour te gon qui des couteaux X et vous pouvez braver là et puis comme là pas faire rien avec lui. Vous pouvez pas même construire avec lui encore parce que matériaux vient bicher. Bon oui, me comprendre ça dit mais mon a dit que pas gain no et on moun parle bam comme me de vol là non, ça veut dire que si me pas ka plutôt me prend ça et puis me font bail au Cap, me font bail dans province. Ou pas en Mexico, c'est un ça m'a c'est soit qu'a fait ou qu'a vendre ou pas qu'a faire. Ou qu'a un qui bon par exemple, ou qu'a un qui vaut 700 000 dollars US à Port-au-Prince et puis gonnek qui vient koto qui dit bon zone ça ou pas même ka là si me 400 000 pour les quoi prendre. Qui sont pensé bon 400 000 c'est libre presque moitié pas ça. Ouais. Ça dépend. Si mon an ou que le vendre. Non, mon an il a économie assez pour le retendre que situation pays a changé. Vous comprenez? Bon, ça sont déballés parce que moi ma vie là et elle est difficile. Ouais comment ou retendre pour situation ou qui l'a changé. Bon, c'est ça qui fait que nous parlons d'intervention force étrangère d'après moi. Oui, mais qui l'est parce que la semaine prochaine ou qu'à attendre que ou attendre la Chine ou bien la Russie met ton veto tout ça et puis rien pas fait. Ça ouais. Pas capable. OK.
Comprendre? Donc, si nèg yo te voulait faire intervention, ou t'a fait intervention, ou pas ce conseil de sécurité ou t'attendre, parce que les été venu en Haïti la dernière fois, ou pas venu avec le mandat des Nations Unies. En 2004, les Américains ont débarqué avec Français. Ils ont demandé des Nations Unies, non, puis ils étaient venus. Oui, c'est bon, ça veut dire que vous pensez que c'est traversé, n'est pas traversé, là, vous proposez, vous besoin de mandat, vous besoin de ça. Après ça, on allait sortir et puis on vient. Il y a non, il y a géré l'autre bagaille. Il y a géré les relations avec Chinois, avec l'Union soviétique, sur question de la guerre Ukraine, comment on va comme ça. Comment on va gérer? Que nous-mêmes, nous ne pouvons pas guider. Bon, c'est ça qui est. Le monde qu'on y a son globalisation, ça veut dire que toute bagaille, que nous voulons ou pas, entre chaînes. Ça veut dire que, et la Russie a dit comme ça, si nous voulons faire mes yeux sur le problème Haïti, il faut nous faire mes yeux sur l'Ukraine. Vous comprenez avec ce que c'est ça qui arrive parce que sous garder, c'est pas négocier. C'est parce que gain plus à perdre en Ukraine qu'en Haïti. Exactement. En Haïti, c'est une zone d'influence par négio que vous contrôlez. Bon, que que 10 millions de nègres passent misère à mourir là, pas un problème avec ça. Et c'est même ça, même ça qu'a dit pour China a besoin, qu'a dit si nous pas faire mes yeux sur Taïwan, moi-même, pas bailler pièce opportunité pour nous faire bailler pour nous l'autre côté. Vous comprenez? Donc, c'est tout problème ça, tout le monde pense que pas une relation, toute bagaille entremêlée, c'est une globalisation. Non, je pense que les États-Unis pas intérêt ou bien pas avlé. Parce que si vous voulez faire des bagages, vous fait parce qu'en dehors de Haïti fait partie de zone d'influence par eux. Il n'est pas représenté un danger vraiment pour eux ou bien pas comprendre pour eux. Non, oui, mais Gombaré que dit tout le temps, il dit tout le temps que Haïtiens, par exemple, n'a regardé pas prêt vle l'homme non pour pas dire c'est moi qui t'ai dit mais m'a regardé par exemple gon tendance il y a quelques leaders haïtiens qui dit que yo pas faire appel à Turquie yo pas faire appel à l'autre côté yo pas faire demande de l'autre côté. Ça veut dire des pays que nous connaissons qui pas gain même lignée avec les Américains. Donc est-ce qu'on pas penser que Américains ont si gens prudents face à ça? Non mais on leader qui dit ça on connaît que c'est pas vrai. Parce que on connaît que c'est difficile pour mettre et l'autre monde dans une zone d'influence. On va le permettre. On va garder une relation avec eux, on va rentrer dans une relation avec eux, mais sous pouvoir déjà, mais sous pas sous pouvoir. On va le permettre moi nommer un leader, par exemple, leader parti Petite Dessalines, m'entendez personnellement ça fait me permettre moi nommer que il dit que il peut voyager, il peut aller Turquie, il peut aller Russie, il peut chercher aide. On croit que c'est pendant ça là, il saute ça. Est-ce que le vient à aide déjà? Bon, mais ça veut dire que Gombaz. Non, moi je ne vais pas rentrer dans le débat ça, mais c'est ça m'a fait comprendre que font une réalité différente de ça on a dit dans le discours. OK? Mais ils écoute quand même hein. Mais écoute, est-ce que vous atterrissez dans la réalité avec ça? OK. Il faut joindre la praxis. Et pas si tu as fait une déclaration, mais il faut joindre et possibilité pour faire déclaration atterri. OK? Mais qui, ma bon cas. Et moi, je suis certain ça crivé. Et Daniel Medina et mettait Taïwan dehors en République dominicaine et il signe une relation diplomatique avec Chinois. Parce que monsieur a visé la Chine pour faire des échanges avec eux au point de vue technologique. D'ailleurs, ils font un bon équipement, ils font cadeau dans l'armée, un bon bail comme ça. Et ils ont une quantité de touristes, vous voyez, parce que la Chine n'a plus de monde à voyager parce que classe moyenne chinoise, puis ils ont des moyens en même. Maintenant, on a l'oué, Daniel est tombé, ou bien pas Daniel est tombé, parti monsieur n'a pas qu'à arriver, mettons, ex au pouvoir, malgré toute force que tu as gagnée. Parce que ils viennent larguer un bagage sous corruption là, ils font campagne sous corruption. Et tu as des organisations de la société civile qui ont financé, qui ont fait manifestation. Parce que chaque semaine, sous question de corruption, monsieur. Après ça, qu'on y a là, on va regarder, ils viennent, qu'on y a là avec un bail, ils passent une loi dans le Sénat américain, côté ils dit que l'équipement qu'ils ont utilisé dans le secteur et intelligence en République dominicaine avec l'armée, et ils représentent un danger pour les États-Unis. Bon, moi, Mabdou, c'est que immédiatement, ils mettent dans une situation pour que où ça change tout équipement. Par exemple, même en Haïti, là, les gens influencent soit les par exemple, une radio et USAID ou bien n'importe quoi, après le bail, ils ont des contrats pour diffusion. Ils ont demandé si la radio a utilisé Huawei. Ah, OK. Pour bon contrat, ça veut dire que pour asphyxier les Chinois,
Moi, j'ai un équipement commandé et moi-même, j'ai commandé équipement, ça me passe par Internet, online. Uh-huh. Et puis, ils ouvrent équipement par des DHL pour moi. OK? Équipement, pas jamais arrivé joindre moi, non? Parce que il Parce que pas. son équipement électronique, qui te Uh-huh. gain pour mettre ton SIM et téléphone là. Donc, on est en Haïti, pas de téléphone filière, pas de, Yeah. on va passer câble encore pour téléphone. Mais maintenant, il faut joindre en façon pour prendre téléphone et cellulaire et sinon pour transformer Desktop pour rentrer téléphone. dans, Mhm. exactement pour faire l'entrée dans console radio. Uh-huh. Bon, on voit chercher équipement, ça me dit $700 américains. Mais que moment, les gars disent que c'est soi-disant, moun de commande équipement dans maintenant qui mande ou puis détruit. Et puis nèg yo détruit équipement, nèg yo pour équipement bloquer le Porto Rico, il va jamais arriver joindre moi. OK, parce qu'il pas répondre à norme. Et bah jamais non, yo même qui va avec le passé. Yeah. Donc alors que moi-même yo m'ba jamais aucun côté mal faire réclamation, me perdre l'argent. Ouais bah yo, ça veut dire que il y a des situations, l'on parle, il faut penser que dans zone d'influence là, bon c'est des bails que nèg yo pas le permettre. Non. C'est-à-dire qu'on y a là, et il va là pour même chinois autour avec Russie. Il y a des zones d'influence par au gain, pas permettre ce débat. D'ailleurs, c'est ça qui justifie la guerre en Ukraine. OK. Alors, Et dire que dans la zone par où on va capter avec mettre frontières et comment elle est ça, l'Union européenne et comment elle est l'OTAN, on va mettre l'OTAN tout pour les frontières. C'est un danger pour eux. C'est ça que la guerre Ukraine. OK. Bon, nous parlons pour une petite pause publicitaire et puis nous retourner sur immédiatement pour nous finir le programme. Bon, une petite pause. OK? À tout à l'heure. Et son bel programme très bien. Et encore une fois, nous remercier Yves-Marie Chanel et nous connaissons le journaliste Ségur qui n'avait hier et puis il édifiait nous en pile en rapport haïtiano-dominicaine. Yves-Marie, bon, nous parle, nous 15 minutes, 15 minutes de plus, nous finissons prendre. Et ma quito fini, à dernier mot que a fini, par contre, là, il y a toujours, bon, nos derniers mots, côté peuple là, conseil ou bien sort à souhaiter, ouais, qu'à passer dans le mouvement ça. Alors Yves, bon, et malheureusement, Yves-Marie Chanel est perdu. Nous connaissons bon communication pas trop bonne, il est perdu. Et bien, nous-mêmes, nous avons fini Chanel là. Nous remercions tout le monde qui t'a écouté nous. Ça fait nous un peu plaisir encore pour nous avoir aujourd'hui. Hein, et que